Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo sur la sécurité. Cela faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Cette fois, je vais faire un peu de prévention et non plus de la protection. En gros, je vais pas vous apprendre une faille sur Internet et comment est-ce qu'on va la parer. Là, je vais plus vous apprendre, imaginons, il y a un pirate qui a trouvé une faille sur notre site. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il fasse tout et n'importe quoi? Comment limiter ses possibilités? Donc, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de l'injection SQL. Évidemment, dans le meilleur des mondes, vous avez tout fait pour sécuriser vos requêtes SQL. Vous pouvez revoir mes vidéos à ce sujet. Il existe plusieurs moyens pour éviter les injections SQL. Mais bon, malgré tout, voilà, il existe une requête qui a échappé à votre protection. Vous l'avez pas vue, vous avez oublié de la protéger. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent. Et bien sûr, c'est celle-là que le pirate vient de trouver. Ah, bon, alors maintenant, il peut faire de l'injection SQL. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il fasse tout et n'importe quoi? Donc là, je vous montre un petit cas pratique. Tout simplement, ici, je lis un de mes articles. Donc d'abord, il faut que je me connecte à ma base de données. Donc j'utilise une instance PDO. Donc avec mon host en local, ma base de données qui est test, et je me connecte en tant que root, et il n'y a pas de mot de passe en tant que root. Donc je mets mes données en UTF-8. Là, en fait, je vais passer une variable par l'URL, une variable ID. Si elle l'est pas, je l'ai mise à 50 pour pas que j'ai d'erreur, en fait. Et ensuite, je fais une requête, select all from article, une jointure avec ma table membre, where article ID égale l'id que j'ai passé dans l'URL. Et ensuite, je fais un fetch et après, j'affiche mon article. Rien de bien difficile jusqu'à maintenant. Oui, mais voilà, vous avez pu le voir, ceci n'est pas sécurisé. Normalement, évidemment, vous aurez dû mettre ici un inval, parce que vous attendez une valeur numérique. Et là, vous voyez, peu importe ce que je mets dans $getID, en fait, je n'aurai que un nombre, ce qui n'est pas méchant. Mais là, voilà, il n'y a pas de protection, et du coup, moi, pirate, je peux faire n'importe quoi. Par exemple, si je vais dans ma base test, je peux voir les différentes tables et j'ai ici créé une table inutile. Donc ça porte bien son nom, qui a juste un petit champ ID. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer le triste sort de cette table inutile, parce qu'en fait, ici vous pouvez voir j'ai un ID 50, c'est pas protégé, bon d'accord. Je vais mettre un point virgule, c'est-à-dire que je finis ma requête SQL, et donc je peux en enchaîner une deuxième. Et qu'est-ce que je vais mettre comme deuxième? Eh ben je vais mettre drop table inutile. Voilà, donc moi, la première requête a bien été exécutée, et en réalité, la deuxième, regardons sur mon phpMyAdmin, elle a disparu, et voilà, je viens de perdre ma table. Et là, ça va que je l'ai fait sur une table inutile, mais par exemple, j'aurais très bien pu faire un drop table de articles, et là, j'aurais perdu tous mes articles. Bon, heureusement, il faut toujours penser à sauvegarder, donc j'espère que vous avez toujours des sauvegardes de vos serveurs SQL, donc de vos bases de données. Mais bon, en tout cas, si vous en avez pas, c'est quand même perdre un long travail. Et puis bon, là, j'ai mis un drop table. Vous vous doutez que malheureusement, ça marche aussi avec un drop database. Donc c'est assez problématique quand même de pouvoir donner ainsi à un pirate la possibilité de faire ça. Le problème qu'on peut voir ici, c'est qu'en réalité, justement, je lui laisse tout pouvoir. Comment ça se fait? C'est tout simplement parce que, comme beaucoup de gens le font, on se connecte en route. Bon là c'est en route, mais par exemple c'est par le compte principal que vous a donné votre hébergeur et qui normalement a tout pouvoir sur la base. C'est pas très sécurisé de faire ça. Là vous vous connectez avec un compte qui peut tout faire sur votre base de données, y compris détruire la base de données. Et c'est extrêmement dangereux, comme vous pouvez le voir. Donc l'idée c'est tout simplement de créer d'autres comptes utilisateurs moins privilégiés, et c'est ces comptes-là que l'on va utiliser pour se connecter sur nos sites, du moins sur une partie de nos sites. Donc allons dans notre phpMyAdmin et allons dans les utilisateurs. Et je vais ajouter un nouvel utilisateur. Donc là, on me demande un nom, donc je vais mettre serveur. Les clients, ça va être tous les clients. Le mot de passe, je suis en local, vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez, donc moi je vais mettre aucun mot de passe. Donc les bases de données, je vais en créer aucune spécialement pour lui. Et voilà, donc là les privilèges. Là en fait ça va être en quelque sorte le serveur qui va être côté front-end. Donc
ce qui sera visible et accessible par les utilisateurs lambda. De quoi ils ont besoin? Est-ce qu'ils ont besoin de créer une table? Non. Est-ce qu'ils ont besoin de modifier des tables? Non. Est-ce qu'ils ont besoin de créer des views, des triggers? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait les droits? En soi, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de pouvoir sélectionner des données. Le serveur doit pouvoir sélectionner des données, hein, sinon je ne peux plus faire select, donc c'est embêtant. J'imagine que si vous avez un système de commentaires, etc., ce serait bien de pouvoir les ajouter, les modifier et les supprimer. Et c'est tout. Et surtout, vous ne donnez pas plus de droits. Donc là, c'est bon. Je vais ajouter mon utilisateur. Voilà, et là, on peut bien voir que j'ai mon serveur qui a comme privilège le select, l'insert, l'update et le delete. Donc, retournons dans ma base de données test. Je regarde bien les privilèges. Vérifiez toujours sur votre base de données, notamment les privilèges de base, ceux qui sont donnés à n'importe quel utilisateur. Parfois, en fait, ces privilèges sont supérieurs et du coup, même si cette personne a moins, c'est eux qui sont affectés puisqu'ils s'appliquent à n'importe qui. Donc, pensez également à mettre cela à niveau. Et toujours, évidemment, on garde nos routes pour tous les privilèges quand même. Et ici, bah, c'est très simple, plutôt que de mettre route, bah, je vais mettre serveur. Et là, évidemment, vous mettez le mot de passe que vous auriez mis sur serveur. Moi, en l'occurrence, je n'en ai pas mis, donc je ne mets rien. Donc là, mon système marche toujours, hein, aucun problème. On peut voir, hein, voilà. Il peut bien faire son select. Donc moi, maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recréer ma table inutile. Et on va voir, est-ce que je peux encore la supprimer? Donc une colonne 1, hop, et ici, un ID. Et allez hop, j'enregistre, pas plus ni moins. Donc là, j'ai encore une table inutile. Vais-je pouvoir de nouveau la supprimer? Et je vais refaire mon drop table. Hop. Bon, cette fois, ça marche toujours. Est-ce que ça fait mon drop table? Ah, toujours là. Donc voilà, on a pu voir comment est-ce qu'on a limité les pouvoirs finalement nocifs que pourrait avoir un pirate s'il accédait à une requête non protégée. Donc là, c'est très bien, il ne peut pas détruire une table, il ne peut pas détruire une base de données. Seul problème aussi, c'est quand même, on a autorisé le delete. Donc bon, c'est très bien, mais ici, je vais mettre une donnée insérée. Hop, un ID 1, hop là. Là, je suis dans ma table inutile, il y a une entrée. De mon côté, si au lieu de mettre un drop, je mets un delete from inutile, hop, et ben voilà, on peut voir que finalement j'ai vidé ma table. C'est embêtant. Voilà, ma SQL a retourné un résultat vide. Donc bon, je peux également faire pareil avec article. Donc ça revient un peu au problème du drop, puisqu'au final, bon, certes, il n'aura pas détruit la structure de la table, mais on aura quand même perdu tout notre travail. C'est pour ça que, bah, personnellement, je retire le pouvoir de delete. Et en fait, si vous voulez delete quelque chose, vous irez sur une page spéciale où cette fois, je suis connecté en route. Mais l'idée, en fait, c'est très simple. En gros, pour vous protéger, vous avez deux comptes. Un compte qui est limité uniquement à la sélection, l'update et insert into. Et un autre compte où, cette fois, vous avez tous les privilèges. Il faut évidemment limiter un maximum l'utilisation du compte qui a tous les privilèges. Certes, ça vous donne un peu plus de travail de gestion puisque vous serez obligé d'afficher, de choisir si vous devez mettre un root ou si vous devez mettre par exemple serveur, etc. Après, ça vous prend, allez, 10 minutes, hein, à modifier toutes vos pages, en gros. Allez, je suis gentil. Et vous faites ça une fois, et puis c'est bon. Vous mettez une en-tête, par exemple, sur vos pages de front-end, accessibles aux utilisateurs lambda. Vous mettez un compte root sur le back-end, donc l'administration. Et puis c'est bon, hein, le tour est joué. C'est exactement ce que j'ai fait sur mon site web. Hein. Moi, j'ai pas réellement de grands besoins en ressources. Donc, les articles ici, c'est juste des selects. Ce que vous pouvez faire, c'est déposer un commentaire, donc ça va être un insert into. Mais derrière, vous pouvez pas de votre côté, imaginons, j'ai sécurisé, mais imaginons que je n'ai pas sécurisé, au lieu de mettre 43, je mets du code, je ne pourrais pas supprimer ni détruire les données avec un delete. Et entre autres aussi, bon ça c'est un petit moyen de protection qui est toujours bien, c'est que avec l'URL rewrite, quand vous avez besoin d'un nombre, ne mettez qu'un nombre. Parce que ici, dans mon URL rewrite, vous savez, hein, quand j'ai fait
en expression régulière, j'ai mis ici 0,9 et ça de manière n fois. Si je mets autre chose qu'un nombre, par exemple a, et ben lui ne va pas trouver le chemin du coup. Donc par exemple, je ne peux plus faire ici par exemple, je ne peux pas faire 43, point virgule, drop table article, ça ne marchera pas. On veut accéder à cette adresse, donc on va dans le htaccess. Il n'y a aucun pattern qui correspond, puisqu'ici on lui a dit de faire la redirection seulement s'il n'y a que des chiffres. Il n'y a pas que des chiffres, donc lui ne redirige pas. Cette page, elle n'existe pas, et donc voilà, je me suis pris une erreur 404. Donc en soi, la réécriture d'URL c'est bien, ça vous permet d'avoir des adresses jolies, et d'un autre côté, en plus, ça vous permet de limiter déjà un peu sur ce point. Mais encore une fois, rien ne vous vaut sécuriser vos variables, sécuriser vos requêtes SQL. Mais bon, voilà déjà comment limiter les dégâts. Par là même, ça vous a permis de voir à quoi servent entre autres les users. Les utilisateurs en SQL ne servent pas seulement pour donner un compte à quelqu'un d'autre. Il peut très bien servir pour en réalité donner un compte spécial pour le site web, qui serait à part de notre mode grand admin que l'on utilise pour notre administration. Pas forcément pour créer des comptes à des tiers. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, j'espère en tout cas que ce cours a été instructif. Nous avons vu par exemple comment limiter les dégâts si quelqu'un avait réussi à trouver une faille dans nos requêtes SQL sur notre site. Ça nous a permis également de voir comment créer des utilisateurs et à quoi ils servent, comment on gère les droits, etc. etc. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Merci et à une prochaine fois.